Lecteur et lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne pour te faire un petit retour sur le journal de Bridget Jones. Donc peut-être que tu le connais grâce au film avec Renée Zellweger. D'ailleurs c'est elle qu'on voit sur la couverture. Euh, mais comment? Donc ce livre a été écrit par Ellen Fielding. C'est un roman anglais. Et d'ailleurs, comment? Il date de 1996 ou 1996 en Angleterre et 98 ou 98 chez les éditions Albin Michel en français. Alors, attends que je retrouve le résumé. Eh bien, je l'avais tout à l'heure, c'est dommage. Je vais faire une petite pause pour le rechercher. Donc, le résumé de ce livre... L'irrésistible confession d'une célibataire de 29 ans, une création comique géniale à laquelle même les hommes n'ont pas résisté. Un livre tour à tour hilarant, jubilatoire, ironique et tendre. Après avoir ravagé le monde, plus de 4 millions de livres vendus, le phénomène Bridget Jones a envahi la France où il a fait pleurer de rire près de 500 000 Bridgetiennes convaincues. Nous sommes toutes des Bridget Jones, dit le magazine Elle. Bon, après, il y en a d'autres qui en parlent. Et donc, moi, je vais faire un retour structuré parce que c'est l'habitude que je prends en 2022. Donc, au niveau de la partie informative, c'est l'histoire donc d'une presque trentenaire. Moi, j'avais noté trentenaire, mais apparemment, c'est presque trentenaire, qui s'ennuie à son travail et qui rêve du grand amour avec un grand A. Elle est entourée de ses copines, Sharon, Jude, et de son ami Tom, qui lui donnent des conseils. Est-ce qu'ils sont avisés ou pas? Bonne question. Au niveau de la partie narrative, donc, Bridget nous raconte sa vie dans un journal en tenant compte de plusieurs critères. Donc les unités d'alcool. Alors attends, parce que je vais réussir à gérer le truc. Je voulais trouver exactement, voilà, voir l'extrait. Je voulais trouver exactement son petit, son petit résumé, parce que je trouve ça juste drôle. Voilà, donc elle met son poids, les unités d'alcool qu'elle boit, les cigarettes fumées et nombre de calories ingurgitées. Et franchement, 5424 calories au 1er janvier, j'ai dit waouh! Alors moi, je ne compte pas mes calories, mais je ne pense pas que j'explose à ce point-là. Unité d'alcool, non plus. Pour le poids, je passe, parce que quand on fait ma taille, voilà. Et le nombre de cigarettes, étant donné que je ne fume pas, voilà. Et puis, donc, après, elle raconte sa journée. Donc là, par exemple, on commence, justement, voilà. On commence par l'inventaire de ce qu'elle a mangé. 2 paquets de tranches de gruyère, 14 pommes de terre nouvelles froides, 2 Bloody Mary, ça compte pour la nourriture, pour de la nourriture parce qu'il y a de la Worcester sauce et des tomates. Un tiers de miche de pain avec du brie, un demi-paquet de feuilles de coriandre, 12 milk trays. Il valait mieux se débarrasser d'un coup des confiseries de Noël et prendre un nouveau départ demain. 13 brochettes fromage et ananas. Une portion de dinde au curry d'Anna Alconbury avec des petits pois et des bananes. Une portion de bombes glacées d'Una Alconbury, biscuits au bourbon, framboises congelées et 1,5 litre de crème fouettée décorée de cerises confites et angéliques. Personnellement, si on me donne ça durant toute la journée, donc voilà. Donc voilà, Bridget, c'est ça, c'est la fille des extrêmes, tout simplement. Donc, ce qu'elle raconte, c'est toutes ces questions, sa vie sentimentale, la pression de la famille et de l'entourage et de la société. Donc là, j'ai décidé de faire un retour de le journal de Bridget Jones, le premier, et puis le deuxième, L'âge de raison, parce qu'en fin de compte, c'est une suite. Donc je me suis dit, ça va être plus facile de parler des deux à la suite l'un de l'autre. Donc dans le premier journal, elle est célibataire et célibatante, comme dirait Shannon, son amie, alias Chazer. Et nous avons Jude,
qui est aux prises avec un amant qui refuse de s'engager, Richard le Cruel, et Tom, son ami homo, qui connaît lui-même des problèmes de cœur, parce qu'il choisit les mauvais hommes avec qui avoir des relations. Je crois même qu'il en a un qu'il voit régulièrement, et pareil, quoi, c'est une relation qui le rend pas heureux, mais oui, mais tu comprends, je peux pas lui résister, et tout. Donc régulièrement, il retombe dans les mêmes travers, tout comme Jude, avec son Richard le Cruel, et qui ne veut pas se marier, qui veut juste des plans cul et c'est tout. Et Shanna, elle, de toute manière, elle est célibatante. Les hommes, c'est tous des enfoirés. Je sais plus comment elle les appelle d'ailleurs. Et du coup, elle influence les autres dans son attitude. Enfoiré affectif ou quelque chose comme ça. Et alors, donc elle est dans un boulot qui lui plaît pas forcément, ou voilà, elle est là parce que, en fin de compte, il y a Internet, il y a le café et il fait chaud, donc voilà. Mais bon, je pense qu'elle serait dans un autre boulot, ça lui plairait tout aussi bien. Et elle se fait draguer par son boss, qui lui envoie une petite plaisanterie sur la longueur de sa jupe, et sur sa jupe surtout. Il est beau garçon, il a du succès, il le sait. Elle, c'est une nana donc qui est bientôt trentenaire, qui n'a pas confiance en elle, qui est un petit peu en surpoids, qui trouve qu'elle boit trop et qu'elle fume trop. Donc, voilà, un mec comme ça qui la drague, elle se dit « Ah, trop cool et tout, il a vu ma jupe, ah là là, c'est génial ». Et puis d'un autre côté, elle se dit « Ouais, mais bon, c'est le boss déjà, et qu'est-ce que ça va donner ?» Donc elle est sur la réserve. Mais elle a envie de goûter aux fruits défendus, parce que bon, voilà, quoi, c'est Daniel, je ne sais plus comment c'est son nom de famille. Et non, c'est pas Daniel Craig, ça c'est l'acteur de James Bond. Daniel Cleaver. Et donc voilà, quoi, avoir un petit rendez-vous avec Daniel Cleaver. Et pour ne pas l'aider, cette pauvre fille, elle a aussi des parents. Que dire à propos des parents? Alors, si je résume, sa mère est dingue. Juste tarée. Et son père subit. Voilà. Sa mère, elle fréquente pas mal de personnes, dont les Alconbury. Donc elle parlait là tout à l'heure de Una Alconbury qui prépare, qui fait la fête du Nouvel An, qui fait aussi une autre fête, je ne sais plus laquelle, mais bon voilà, avec une thématique particulière, et donc ils reçoivent tout le monde. Et quand Bridget y va, c'est « Ah alors, t'es toujours célibataire et quand est-ce que tu nous présentes un petit ami? Parce que bon, faudrait peut-être penser à te marier et tout. » D'où la réaction de Bridget avec ses copines aussi. Et Chaz qui dit « On est célibatante et on ne veut pas sortir avec des enfoirés affectifs. » Et donc sa mère, elle décide du jour au lendemain que voilà, elle n'est pas faite pour servir son mari, qu'elle a d'autres ambitions. Et donc, elle rompt tout ça et elle dit à son mari, maintenant tu te débrouilles, ta lessive, ta bouffe, tout, c'est toi qui fais, moi je ne m'occupe de rien. Et elle part en voyage avec un Julio. Et son père pense qu'elle le trompe et tout, enfin lui, donc il part dans une dépression abominable. Bridget, elle est au milieu de ça, donc elle est au milieu de la mère qui pète les plombs, du boss qui la drague, et le papa qui est en dépression. Et puis elle a les copains et les copines qui la soutiennent. Alors, est-ce que c'est du soutien? Est-ce que c'est pas du soutien? Chacun se fera son avis en lisant, mais c'est vrai que c'est très drôle. Elle raconte ses mésaventures avec humour et beaucoup de deuxième degré. Moi, ça m'a beaucoup amusée. Et c'est vrai que il y a plein de choses dedans. Il y a cette fille qui aimerait bien avoir un copain, mais bon, voilà. Il faut que ce soit le prince charmant, pas trop charmant, mais quand même un petit peu. Maintenant, tous les mecs bien sont déjà pris. Enfin voilà, elle est au milieu de tout ça, avec sa mère qui pète les plombs, les copines qui ont des peines de cœur, le copain qui a des peines de cœur aussi, qu'elle va consoler. Donc elle passe énormément de temps au téléphone, elle est tout le temps en retard. Voilà. Et donc, elle raconte son aventure avec son chef. Je ne dirai pas ce qui se passe par la suite. Je ne parlerai pas des parents ni rien. Elle fait une rencontre chez les Alconbury
qui veulent aussi jouer le rôle de marieurs, avec toute la maladresse qui les caractérise, parce que dans ce roman, il y a quand même beaucoup comment Hélène Fielding prend une photo de la société londonienne et s'en moque énormément à travers son personnage. Et c'est ça qui est assez croustillant. Donc elle se moque des femmes trentenaires, elle se moque des parents, elle se moque de la société en général, elle se moque aussi des entreprises. Enfin, elle égratigne tout le monde. Et alors elle a une manière de raconter ça qui est très chouette. Je ne sais plus si c'est dans le 1 ou le 2 qu'on a l'interview de Colin Firth, qui est donc en plus l'acteur qui joue Mark Darcy. Et elle arrive à retranscrire ça sans qu'on voit la scène directement. Et c'est vrai que j'avoue qu'en tant qu'autrice, quand j'ai démarré ma vie en blog, j'avais commencé avec le modèle de Bridget Jones parce que je trouvais ça très drôle de raconter dans un journal et de raconter ce qui se passait. Et par exemple, cette fameuse scène d'interview, parce qu'elle arrive quand même à interviewer Colin Firth, lui, il est en promotion d'un nouveau film, et elle lui parle de son film Raison et Sentiment, en lui demandant, et alors la chemise, comment elle était, et elle collait sur vous, et enfin, elle est à moitié en train de le draguer, quoi. Donc l'acteur, lui, il a accepté l'interview d'une journaliste pour faire la promotion de son nouveau film, et l'autre, elle est à moitié en train de baver et tout, et elle s'y prend tellement mal pour écrire son article qu'ils retranscrivent l'interview en direct comme ça dans le journal. Et alors ça donne une scène croustillante, ça donne un acteur qui est pas content du tout, bien sûr pour cause. Ça donne une Bridget qui dit pourquoi il n'est pas content? Parce que bon, je lui ai posé plein de questions intelligentes parce qu'elle, en plus, voilà, comme elle est un peu décalée, un peu faux-folle et tout, pour elle, c'est complètement normal. Et voilà. Et alors donc, cette rencontre qu'elle fait avec Mark Darcy, c'est un mec qui est avocat. Donc, hyper droit, bien, toujours bien habillé, tout. Il est avocat dans une société internationale, pardon, pour défendre les droits de l'homme. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec cette fille qui est complètement fantaisiste et qui est complètement loufoque et barrée, quoi. Mais voilà, ça peut donner un mélange sympa. Et alors dans l'âge de raison, parce qu'on va passer à l'âge de raison, alors au niveau du thème, du résumé et tout ça, le résumé, je vais peut-être pas le faire, ou si je veux faire ça vraiment bien, ce serait bien. Donc je vais faire une petite courte pause pour faire ça correctement et faire le vrai journal de Bridget Jones 2, parce que je ne sais plus si c'est tac 2, voilà. Si je vais le trouver, il est en train de le rechercher. Non, parce que c'est l'âge de raison. Donc je vais faire une petite pause pour trouver exactement ce qu'il faut. Voilà, on va essayer de structurer correctement le retour. Donc maintenant, nous passons à Bridget Jones 2, le retour, l'âge de raison. Ou pas d'ailleurs. Mais bon, soit. Donc le résumé. Vous pensiez peut-être qu'elle s'était assagie, qu'elle avait finalement atteint son équilibre intérieur. Eh bien, vous aviez tout faux. Bridget Jones est de retour, la seule, l'unique, la vraie, avec ses angoisses, perdre au moins 5 kilos, ses rêves, rencontrer l'âme sœur, ses utopies, que l'âme sœur ne la plaque pas au bout de 2 jours, ses obsessions, arrêter de fumer et de boire du chardonnay. Voilà. En effet, le résumé raconte beaucoup de choses sur le contenu du deuxième roman. Donc, elle est avec un amoureux qu'elle a rencontré chez les Alconbury, comme je disais. Tout semble bien se passer. Donc, je pense ne pas faire vraiment de grosses ah là là, je sais plus, je cherche le mot spoil, mais je cherche le mot français. Et donc tout semble bien se passer. Ils sont heureux, sauf que comme elle doute et que son responsable et petit ami précédent l'a trompée, du coup elle lui pardonne moins de choses. Oui, pardon, je raconte ce qui s'est passé avant. Voilà, c'était un petit spoil. Et alors comme elle doute de lui,
et qu'elle préfère lire ses guides. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Comment garder un petit ami, être une trentenaire épanouie, enfin ce genre de guide. Alors loin de moi l'idée de les critiquer, mais c'est vrai que par moments ils ont des recettes magiques qui semblent s'appliquer pour tout le monde sauf pour nous-mêmes. Et elle est complètement dans cette situation. Et en plus, bien sûr, comme elle est avec ses amis et ses amis qui soit la conforte dans ses doutes, soit lui montre que, bah oui, c'est vrai que, voilà. Du coup, bah, comment dire? On va dire qu'elle va quand même pas mal faire foirer les choses en général, parce que c'est pas uniquement au niveau de sa vie amoureuse. Sa mère est toujours autant barrée, parce que voilà, on va pas soigner une femme de, je sais plus quel âge elle a, enfin une bonne soixantaine bien tassée. Donc elle part d'un délire vers un autre. Après, on se dit, bah, quand on a une mère comme ça, comment être équilibré ou comment réussir à s'équilibrer, ça commence à devenir un peu compliqué. Et bah, comme elle est, comme je disais, elle se fait monter la tête par d'autres et qu'elle ne prend jamais le temps d'aller discuter avec la personne en question pour essayer de se rassurer ou quoi. Elle est dans le genre à écouter 25 fois le répondeur ou à écouter est-ce qu'il m'a appelé ou quoi. Ah non, non, c'est pas moi qui appelle, c'est à lui de m'appeler. Parce que dans le guide machin, bah, il faut que ce soit lui qui appelle et pas l'inverse. Du coup, voilà, ça donne des incompréhensions et ça donne une relation qui est plus que bancale. Elle est toujours dans son compte de calories, comme il disait dans le résumé, dans son compte de litres d'alcool ingurgité. Je crois qu'elle aurait pu aussi compter le nombre d'heures qu'elle passe au téléphone. Et dans son boulot, où elle a changé de boulot, mais ça se passe pas forcément bien parce qu'elle est tombée sur un despote qui comment dire ça, bah, il les harcèle quelque part, et puis alors il les rabaisse régulièrement. Et pour une nana qui a pas confiance en elle, se faire rabaisser par le boss, bon, c'est vrai qu'elle arrive régulièrement en retard, ça n'aide pas non plus à la bonne ambiance et ben, comment dire, au fait il l'apprécie beaucoup, mais bon. Et donc quand elle lui lance une idée, il lui dit: «Ah ouais, mais tu pondu ça comme ça?» Enfin voilà, alors de temps en temps comme ça, il a une petite, lueur: «Ah oui, c'est bien, vas-y, on y va», voilà. Hem Et donc je crois que c'est là d'ailleurs que quand elle cherche à changer de boulot, bah, elle rencontre, Colin Firth et que, elle fait sa fameuse interview très particulière. Et donc bah, il y a une grosse alors je vais pas tout raconter non plus, mais quand on s'est mise entre nanas, alors je vais parler de mes congénères, loin de moi l'idée de dire que je suis meilleure, hein, je ne suis pas mieux. Mais quand on est, là je crois que c'est donc 4 nanas. J'ai oublié la copine mariée et fière de l'être, qui a donc 3 enfants, parce qu'elle a eu un dernier, dernièrement. J'ai oublié son prénom, mais voilà, elle fait partie de la catégorie mariée fière de l'être, mais bon, les 3 autres lui pardonnent quand même un peu, et elles sont célibatantes. Et quand il y en a une qui quitte la catégorie des célibatantes, les autres sont fâchés parce qu'en plus, mais comment ça se fait que tu nous as pas écoutés? Nous savons, et toi, tu es aveuglé par l'amour, donc écoute-nous. Et donc, du coup, bah, elle se dispute et elle la laisse tomber en lui disant que c'est qu'une conne et qu'elle a rien compris. Alors ça, par contre, personnellement, non, je suis désolée, je le fais pas. Parce que je trouve que on ne peut pas choisir pour les autres et on ne va pas imposer son propre point de vue à d'autres. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de voir quelqu'un que j'aimais faire le mauvais choix. Je savais que la personne allait droit dans le mur, mais je me suis dit, il faut qu'elle aille dans le mur pour comprendre, et moi, je serai là pour ramasser les pots cassés. C'est dur, hein, je vais pas dire que c'est merveilleux et tout, fantastique, et je n'étais pas là non plus pour dire: «Ah, je t'avais prévenu». Non, j'ai ramassé les pots cassés et voilà. Et après, bah, il y a toujours l'espoir que, bah, oui, mais si ça se passait bien, moi je vais, lui avoir dit: «Bah, n'y va pas, je pense que c'est une connerie» et finalement ça se passe bien, donc voilà. Donc c'est assez délicat comme attitude, et peut-être que ces nanas ont des doutes, ou alors tout simplement qu'elles veulent montrer à cette copine que non, tu fais n'importe quoi. Donc Bridget et cette fameuse copine décident de partir en Thaïlande en vacances ensemble.
l'air de dire aussi, l'autre conne, tu vois, eh ben, elle reste avec son mec, eh ben, qu'elle y reste, nous, on va s'éclater. Oui, sauf que elle se laisse aveugler, alors je dis pas, je pense qu'on l'a toutes fait, hein, se laisse aveugler par un beau parleur, gentil et tout machin, et Bridget se récupère des mésaventures en Thaïlande, arrêtée, emprisonnée, etc. Et il y a les amis qui viennent la sauver et lui sauver les miches. S'en suivent aussi d'autres mésaventures, mais j'ai pas trop envie de tout raconter pour vous laisser la saveur du roman. Parce qu'elle a encore un autre problème qui fait qu'elle est sauvée encore par un ami, et ce qui lui fait un peu ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Alors après, il y a un troisième opus qui est le bébé de Bridget Jones, qui reste apparemment dans la même mouvance. Personnellement, je ne l'ai pas encore lu. Je ne sais pas ce que je ferai, si je vais le lire ou pas, parce que en tout, j'ai regardé, il y en a 4. Il y a après, alors je ne sais plus comment il s'appelle le dernier, mais il y en a 4 en tout. Mais moi, je suis pas le genre, quand je lis quelque chose, à tout lire d'un coup, parce qu'après, je me lasse. Pardon, donc là, j'ai décidé de m'arrêter ici en me disant, bon voilà, j'en ai lu 2, c'était sympa, je me suis bien amusée. C'était des bons moments. La critique de pas mal de choses, ce qu'on peut se faire comme idée et tout ça. Enfin, moi aussi, je me suis amusée à écrire sur le sujet. Je lis pas mal de romans là-dessus, etc. Sur la manière que les nanas peuvent avoir de se monter le ciboulot toutes seules, ou alors entre elles. Alors là, c'est encore pire. Et puis des idées qu'on peut avoir sur des choses, juste parce qu'on n'a pas pris le temps d'aller se renseigner. C'est assez impressionnant. Et c'est très très bien relaté dans ces bouquins. Alors après, à recommander à qui? Bah, moi, je l'aurais plus recommandé à des femmes, parce que, d'après ce qu'il disait, là, il y a des hommes qui l'ont lu, qui ont adoré. Pourquoi pas, hein, c'est vrai que c'est très drôle, ça peut aussi, donner un truc sympa, si des hommes le lisent. Faut aimer, alors personnellement, je le recommanderais à des hommes qui aiment lire comme ça des romans, où on met des femmes en scène, où on a pas mal de deuxième degré, où il y a pas mal d'ironie, où il y a les romans un peu mordants et tout. Alors là, oui, allez-y. Et puis sinon, bah, pareil, pour les femmes qui aiment rire, qui aiment le deuxième degré, les satires, parce qu'il y a quand même pas mal de satires dans ce roman, ces 2 romans, et qui aiment aussi l'humour anglais, parce qu'il y en a, enfin, j'en ai quand même aussi trouvé pas mal, et c'était très très chouette. D'ailleurs, en passant, si vous aimez aussi regarder les films, vous regardez les films Bridget Jones, parce que c'est très sympa, avec Renée Zellweger, avec Colin Firth et Hugh Grant. En plus, à la belle époque. Il serait à la maison, il ne dormirait pas dans la baignoire quand même, hein, voilà. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et donc, moi, je te laisse découvrir ma présentation si tu ne me connais pas encore. Et je te dis à très vite pour d'autres retours de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, 2 romans feel-good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et 2 récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes, parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités, en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip.
les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.